Bonjour, aujourd'hui je fais l'essai routier de la Honda CR-V 2016 avec Ross. J'espère que vous allez trouver ceci utile et intéressant. Je commence tout de suite avec l'extérieur. L'extérieur est peut-être pas la plus flashy, mais elle est conservatrice et elle est plutôt belle. Une Honda est toujours plus petit de l'extérieur qu'à l'intérieur. Comme vous pouvez voir ici, le plancher est très bas et les sièges se rabattent parfaitement plats, créant énormément d'espace pour le transport de divers items. L'accès aux places arrière est facile, il y a beaucoup d'espace et il y a des hôtes de ventilation. Par contre, les portes sont très plastiques. En avant, il y a beaucoup de place et il y a surtout un excellent confort des bancs en avant. Par contre, le cuir est assez moyen et le son du système de son est assez moyen. En dépit des composantes intérieures bas de gamme, on ressent une rigueur d'assemblage, il n'y a aucune vibration des plastiques. Le châssis, lui, est ni confort ni mollasse entre les deux. La transmission CVT est brillante, le volant excessivement léger et les freins mordants. Le moteur 2.4 litres Honda à injection directe fait 9.5 en ville, 7.5 sur l'autoroute, ça c'est avec la version 4 roues motrices. Ce moteur développe 185 chevaux, 184 livres de couple. Je le trouve très puissant et adéquat. Voici mes pensées sur la route avec Ross. Ils sont en général très bonnes. Alors Ross, c'est quoi les points forts de ce véhicule-là? Ben, on peut pas passer sous silence le groupe motopropulseur qui provient de la Honda Accord. Fait que moteur 4 cylindres, 2.4 litres avec la transmission CVT. On perçoit pratiquement pas les changements de vitesse. Très doux, ça va super bien. Économe de carburant, si on n'est pas trop, on n'a pas trop le pied pesant, comme on dit. Pour ce qui est de la logeabilité, l'habitacle très modulable, avant-arrière, beaucoup de place à l'arrière dans le coffre, surtout si vous rabaissez la banquette arrière. Très performant à ce niveau-là. Évidemment, fiabilité de ce véhicule-là qui est, je considère, au-dessus de la moyenne. Côté financement, son Honda est assez agressif là-dessus, quand même assez abordable. Fabriqué au Canada, qui n'est pas à négliger pour les acheteurs de voitures qui veulent encourager l'économie canadienne. Ça résume pas mal, en général, un véhicule très polyvalent, qui est très homogène. Qui est pas le meilleur dans toutes les catégories, mais qui fait bien dans toutes les catégories. Fait que je pense que c'est un bon résumé des côtés positifs du Honda CR-V. Qu'est-ce que tu n'aimes pas à propos de le véhicule? Véhicule, bien évidemment, sa présentation intérieure, qui est plus plastique si on les compare au Mazda CX-5, à la concurrence, même un vieux Volkswagen Tiguan, ben, est aussi dépassé, même s'il date de 2009. Il faut avouer que le Honda CR-V qu'on a présentement, le 2016, c'est un modèle qui existe depuis 2012, 5e année de la génération. On va avoir l'occasion d'essayer le 2017 dans quelques mois. On sent l'âge. On sent l'âge, on sent qu'il a vieilli un peu. On parlait aussi du système infodivertissement, que moi je considère dépassé également un petit peu, qui demande trop d'attention de son utilisateur, qui peut causer des distractions. À ce niveau-là, je pense que le Uconnect de chez Chrysler est définitivement le plus convivial pour son utilisation. Confort des sièges, c'est là. Par contre, on voit que le véhicule a pris un peu d'âge. Malgré le fait qu'elle est dépassée sur le plan intérieur, malgré le fait que l'extérieur n'est pas wow, on dirait qu'il y a beaucoup de gens intelligents qui achètent cette voiture-là. Je dirais dans mon entourage, j'ai juste des gens de bonne moyenne classe, de bonne éducation, qui ont les moyens de s'acheter plus. Ouais. J'ai comme l'impression que ce char-là fait tout bien. C'est ça, très homogène comme véhicule. Oui, hein? Très homogène. Tout est correct, on conduit, là, puis on n'a pas de problème. Il y a de l'espace en arrière. C'est ça. On est bien dans ces bancs-là. Ça se conduit facilement. Il se démarque pas. Il est
pas le leader dans chacune des catégories, disons, côté performance, côté économie de tête de carburant, ou presque dans les meilleurs. Côté confort, c'est un des meilleurs. Il fait tout bien. Il se démarque à ce niveau-là. Il y en a qui vont dire, ben là, OK, le RAV4 est un peu mieux en fiabilité. Par contre, il y a une conduite un petit peu plus camion que celui-là, qui s'apparente plus à une voiture. Alors ça, c'était nos impressions sur la Honda CR-V.